Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Le Foll, député européen, proche de François Hollande. Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La gauche a obtenu dimanche la majorité des sièges au Sénat. Jean-Pierre Bel, un proche de François Hollande, devrait accéder à la présidence du Sénat samedi. Vous craignez des manœuvres de dernière minute qui permettraient à la droite, à Gérard Larcher, de se maintenir grâce à quelques élus radicaux? Je ne crois pas. Les résultats ont été tellement nets. Enfin, net, même si c'est pas non plus énorme comme majorité, 2-3 d'écart, et l'annonce a été tellement percutante, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens nous parlant du Sénat et de la victoire de la gauche au Sénat. Parce que d'habitude, des élections sénatoriales, franchement, quand le lundi ou le mardi, vous en reparlez, ça concerne des spécialistes, mais ça ne concerne pas du tout le grand public. Donc il y a eu un impact politique avec cette victoire. Je ne pense pas qu'à partir de là, il puisse y avoir des manœuvres, et d'ailleurs je le crois, du côté de l'UMP, et même jusqu'à la tête de l'État, on a dit qu'il fallait perdre dignement. Donc j'ai plutôt confiance, mais en même temps, c'est une élection avec un bulletin secret. Un bulletin secret, donc il faut être extrêmement vigilant. Si tout se passe bien, Jean-Pierre Bel sera élu président du Sénat samedi. Comment est-ce qu'il doit aborder sa présidence à la manière habituelle du Sénat, dans un consensus un peu large, ou alors d'une manière un peu plus revancharde? Après tout, c'est la première fois que le PS dirigera la Haute Assemblée. Alors, je connais un peu Jean-Pierre Bel, donc ça ne sera pas dans la manière revancharde. Il a plutôt un caractère qui le portera à être attentif à tout le monde. En même temps, je le crois, il est déterminé, parce qu'il s'y est préparé. Alors, s'il y en a un qui a préparé cette victoire, qu'il a senti, qu'il l'a vu, c'est lui. Donc il s'est préparé. Donc il y aura des réformes, et il va être, à la tête de cette Assemblée, je pense, un élément de changement important, mais en même temps... Mais de modération. Il sera pas forcément des commissions d'enquête tout le temps. Un président du Sénat qui gardera aussi à cette Assemblée le côté sage de cette Assemblée. Arnaud Montebourg était à Marseille aujourd'hui sous protection policière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites c'est ridicule, il y a une menace exagérée, ou alors au contraire ça vous inquiète sur le climat entre socialistes à Marseille? J'ai vu ça. Je pense que Arnaud Montebourg, dans son déplacement, avait surtout des messages politiques, une rencontre avec les Marseillais à faire. Il avait dénoncé avec un rapport il y a 6 mois une situation dans la fédération. Oui, de là à être protégé par un membre du GIPN. Bon, voilà, je trouve peut-être que même s'il y a besoin de protection, c'est peut-être exagéré. Mais enfin, bon, c'est pas moi qui décide. Le deuxième débat entre candidats du Parti socialiste pour la primaire a eu lieu hier sur iTélé et Europe 1 notamment. Qui l'a emporté, selon vous? D'abord, je crois que les primaires emportent aujourd'hui une certaine adhésion, parce que ça se passe dans de bonnes conditions. Puis j'ai trouvé que le débat hier avait de la tenue. En même temps, il y avait des options, des choix, même si le cadre général est toujours celui des socialistes. Donc tout ça est plutôt positif. Qui l'a emporté? Je suis là où je suis, un soutien depuis longtemps de François Hollande. Je pense qu'il a parfaitement maîtrisé le statut à la fois qui est le sien et parfaitement maîtrisé ce débat. C'est-à-dire qu'autour de ces propositions, et depuis longtemps, la fiscalité, la jeunesse maintenant, il est celui auquel chacun se réfère ou quelquefois porte des contradictions. C'est autour de ces idées qu'a eu lieu le débat, c'est ce que vous dites. Ouais. La Sofres a réalisé un sondage auprès des téléspectateurs juste après l'émission. On voit selon les chiffres que Martine Aubry et François Hollande baissent. Vous allez voir le tableau. En revanche, Manuel Valls et Arnaud Montebourg, eux, ont gagné des points. Au fond, ces débats, c'est quand même une prime aux petits candidats. C'est eux qui peuvent en bénéficier le plus? Oui, je pense que ça permet à des candidats qui ne sont pas connus ou reconnus d'avoir un accès à l'opinion. Bon, après, la question qui est posée le 9 octobre, comme le 16, c'est qui est dans la meilleure situation pour gagner en 2012 et ensuite gouverner la France. C'est ça la question, au fond, qui est posée. Donc moi, je me satisfais tout à fait, je vous l'ai dit, de l'ensemble de ces débats. Maintenant, il va y avoir un choix à faire. C'est un choix politique majeur. Justement, il y a aussi autre question qui a été posée. Lequel est le plus à gauche? On voit le tableau. 25% des sondés qui estiment que Hollande est le plus à gauche. Dans une primaire qui est ouverte à un électorat qui est quand même assez à gauche, l'électorat du PS et peut-être plus largement, c'est pas un peu un handicap pour lui?
Non, bon, ces sondages-là sont faits sur une photo instantanée, mais en même temps, il y a certainement une tendance plus longue qui s'inscrit. Martine Aubry est première secrétaire du parti, donc elle bénéficie, a priori, je crois, au travers de ces sondages, mais déjà auparavant, d'une image liée au poste qu'elle a occupé. Arnaud Montebourg a clairement, lui, pris une option très à gauche. Donc, je trouve que tout ça reflète un peu une situation, mais ce que je constate, c'est que l'enjeu derrière tout ça, c'est la présidentielle, et que, à mon avis, à partir de là, François Hollande réunit à la fois les conditions pour rassembler la gauche, mais surtout largement les Français. Et on le voit, deux derniers tableaux sur la crédibilité. On voit que sur l'économie, François Hollande est jugé le plus crédible, alors que sur deux autres questions, sur le pouvoir d'achat, il était à égalité avec Martine Aubry, mais dépassé sur la protection sociale. Ça veut dire qu'il a encore du progrès à faire, il a encore une semaine pour essayer de convaincre. Non, ça veut dire que les gens perçoivent là, je crois, ce qui est indiqué. Je découvre tout ça en même temps, donc je fais mes commentaires. Je pense que ce qu'ils perçoivent, c'est quels sont les points forts. Et sur ces points forts, qui a le plus d'avance sur les autres. Et on voit que François, là où il est fort, a beaucoup d'avance, et en particulier sur la question de la crédibilité. Voilà, donc cette capacité à gouverner. Donc je pense que c'est le point le plus important. Après, chacun, et c'est normal, a aussi des points forts, un peu plus forts, mais on voit que François, à chaque fois, est toujours dans les premiers, donc c'est l'essentiel. Une des thématiques hier, c'était sur le contrat de génération, qui est une proposition de François Hollande. Un des griefs principaux, c'était son coût, en disant que ça avait un coût exorbitant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, c'est très simple. La première chose, c'est que c'est le seul qui fait une proposition sur l'emploi dans l'entreprise. Donc c'est très important. Parce que vous dites la proposition de Martine Aubry sur les emplois jeunes, qu'on connaît, qui est pas le service public. C'est le service public, c'est dans l'associatif, et c'est important. Il y aura besoin d'en créer, mais la question de l'emploi, la question du chômage, elle mérite d'être traitée dans l'entreprise et de manière économique. Est-ce que ça coûte plus cher? Non. Les exonérations de cotisations sociales aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros à peu près. Le problème, c'est qu'elles sont versées ou elles sont liées aux subventions de l'État sans aucune contrepartie dans les entreprises. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter ce que ça coûte. Il s'agit de dire que dans ces 25 milliards, 12 milliards qui sont octroyés aux entreprises seront avec une contrepartie très claire qui est un emploi jeune en CDI, un senior maintenu. Hypothèse d'école, François Hollande n'est pas élu le 16 octobre. La proposition sur le contrat de génération n'a pas beaucoup de chances d'être retenue par ses autres concurrentes. Vous en faites pourtant un point fixe, une condition d'un ralliement ? L'hypothèse d'école que vous évoquez n'est pas celle que j'envisage, donc je verrai le soir du premier tour. Moi, je me place dans l'idée qu'il faut tout faire pour gagner. Et en revanche, hypothèse qui, à votre faveur, François Hollande est désigné, est élu, les contrats d'avenir, c'est quelque chose qui peut être retenu? Mais il a dit, bien sûr, on le retiendra, bien sûr, mais il a dit... Oui, mais tout ne va pas pouvoir être fait. On voit bien dans le débat d'hier qu'il y avait des prises. Il y aura une priorité qui sera mise sur ces contrats. Voilà. Il l'a dit de manière très claire, dans les zones les plus difficiles où l'accès à l'emploi pour un certain nombre de jeunes est le plus dur. Et là, il faut avoir une aide directe pour permettre de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui, malheureusement, ont quitté souvent l'école très tôt et n'ont pas cette capacité comme ça immédiate à pouvoir accéder à un emploi. Voilà, donc chacun a précisé les choses et a mis les priorités là où ils lui semblent être les plus importantes. Donc la réconciliation au lendemain du premier tour ou du second tour sera facile? La réconciliation, elle sera non seulement facile, elle est absolument nécessaire. Et je connais bien François Hollande. Ça lui a même été souvent reproché au sein du Parti socialiste, mais lui, il est capable de rassembler. Et il le fait de la manière la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire en essayant de garder chez chacun ce qu'il peut apporter au collectif et de garder par contre la ligne directrice, ça sera la sienne, je l'espère, au soir du 9 et du 16, c'est-à-dire une priorité à la justice fiscale et à la jeunesse. Un de vos objectifs était de gagner dès le premier tour. C'est encore un objectif réalisable? Non, l'objectif pour nous, c'est que le résultat soit le plus clair possible. Ça, c'est l'objectif. Après premier, deuxième tour, je n'en sais rien. Mais ce que je pense, c'est que pour que le rassemblement se fasse dans de bonnes conditions, il faut qu'il y en ait un qui arrive nettement en tête pour pouvoir rassembler derrière. Et je souhaite vraiment que cette participation aux primaires permette à François d'être celui-là. Stéphane Le Foll, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.